Merci, Monsieur Chevrollier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article engage la première étape de la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S. Nous ne pouvons que nous réjouir d'une baisse de charges pour les entreprises. Quelques remarques cependant. Cette contribution qui devait être exceptionnelle a quand même tendance à durer plus longtemps que prévu. Sa suppression va être progressive puisqu'une première baisse de 1 milliard d'euros n'interviendra qu'en 2015, suivie de 2 baisses successives de 2,5 milliards d'euros en 2016 et 2017. Les plus petites entreprises assujetties à la C3S seront donc les plus avantagées dans un premier temps, l'effet de l'abattement étant d'autant plus fort que le chiffre d'affaires est faible. Les PME, quant à elles, auraient préféré une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. De plus, cette baisse, même si elle est bienvenue, n'est pas à la hauteur des espérances des entreprises qui, malgré toutes les promesses du gouvernement, ne voient pas encore leur application très concrète. Elles veulent des mesures d'urgence. Nos entreprises, comme les ménages d'ailleurs, croulent sous le poids de la fiscalité, ce qui freine la compétitivité de ces entreprises. Ces baisses de charges et d'impôts ne sont pas des cadeaux faits aux entreprises, comme on l'entend dans cet hémicycle et encore ce soir. Ces baisses sont un impératif pour la survie de nos entreprises et par là même de l'emploi. Chaque semaine, je le constate dans ma circonscription, en Mayenne, des entreprises sont mises en liquidation judiciaire. Les carnets de commandes, pour certaines, sont vides et l'inquiétude est grande. Le climat est morose et la confiance est en berne. Il faut que le gouvernement tienne ses engagements et arrête ses stop and go. Nos entreprises ont un impératif besoin de baisse de charges, de simplification. Leur survie est à ce prix et c'est le seul moyen de lutter efficacement contre le chômage. Mais il faut financer ces baisses de charges par des économies impératives que votre gouvernement ne cesse de reporter. La situation de notre économie les rend pourtant indispensables et urgents.